Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Arnor, avec qui je collabore aujourd'hui sur la partie coaching immobilier en Belgique. Oui, Arnor, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? bien sûr. Merci Brice pour l'invitation. Donc moi c'est Arnor Angeli. Donc aujourd'hui on a un business dans le coaching dans l'immobilier en Belgique pour être précis. Je suis donc un ancien joueur de football professionnel et donc j'ai ouvert une salle de fitness il y a quelques années. J'ai compris que c'était un business qui n'était pas scalable et qui me permettait pas d'être complètement épanoui en tant que business owner. Et donc aujourd'hui on fait quelque chose d'un peu différent et sur lequel on s'amuse pas mal. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, donc toi, qu'est-ce que tu vends et comment tu t'es lancé? Ouais. Donc moi, ce que je vends, donc c'est un programme qui accompagne les Belges à investir dans l'immobilier. Et comment est-ce que je me suis lancé? Complètement de manière organique. Donc c'est-à-dire que j'étais seul il y a quelques mois. J'étais complètement seul. Je faisais tout. J'étais au four et au moulin, comme on dit. Et donc je générais mes leads moi-même de manière complètement organique. Donc j'allais chercher les gens dans des bassins d'audience. Je leur parlais, je leur vendais mon service et je livrais le service moi-même. C'était quoi les limitations de ça et pourquoi tu as décidé de, on va dire, changer de stratégie? Ouais. Bah, la limitation, c'est que c'est le temps. Donc, c'est-à-dire que, donc, comme je le disais, moi, j'allais sur Insta et sur Facebook toute la journée. J'allais attirer de l'audience, j'allais parler avec eux, j'allais faire l'appel de vente. Et en plus de ça, je les coachais. Mhm. Et donc, j'étais arrivé à un moment donné où je générais entre 15 à 20 000 euros par mois en faisant ça tout seul. Mhm. Mais il me fallait créer une équipe sur les différents pôles pour que je puisse continuer de faire grossir l'entreprise. Ok. Là, concrètement, pour expliquer aux gens ce que moi je fais avec toi, c'est que je gère la partie en fait acquisition de Arnor, c'est-à-dire que je vais gérer les publicités, diriger la création des publicités. Même, on va dire, au-delà de ça aussi, on a une collaboration sur les stratégies quand Ouais. même en dehors du business pour pouvoir avoir plus de traction. Et on applique ces processus-là pour attirer plus de trafic. Complètement. Maintenant, à ce moment-là, en quoi tu penses que, en quoi ça t'aide actuellement à Ouais. obtenir plus de résultats cette partie-là? Ouais, complètement. Donc aujourd'hui, le système qu'on a mis en place est complètement prévisible et ça, c'était quelque chose qui pour moi était important et je pense que pour tout business owner, c'est important d'avoir un système qui peut nous permettre de dire ok, le mois prochain, ça va, on aura de quoi payer le loyer, la villa. Si on fait ça, on a ça. Exactement. Et tout ça par du tracking, tout simplement, c'est vraiment une question de chiffres, évidemment de compétences. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui, avec le système qu'on a mis en place, via un mixte organique plus payant, on arrive à être relativement prévisible sur nos chiffres. Ouais. Là, actuellement, donc, on t'a fait quoi? Peut-être bientôt un an qu'on travaille ensemble, Ouais. à l'heure de ce témoignage-là. Ouais. T'es passé de combien à combien? Ouais, donc tout seul, je générais donc 15 à 20 000 euros par mois. Et aujourd'hui, le mois dernier, on a fait notre plus gros mois. On a collecté 120 000 euros plus ou moins. Et un chiffre d'affaires, ça donne combien? Je pense qu'on a fait 182. D'accord, ok. Ouais. Donc là, c'est un accompagnement donc, qui est sur un marché belge, donc c'est déjà un petit marché. Ouais. Tu veux que si tu avais accès à un plus gros marché, on fait Clairement. plus. Là, donc ça veut dire que toi, ta génération de leads est prévisible, automatisée. Ouais. Donc c'est quoi un peu les défis qui te retiennent de scaler? Aujourd'hui, c'est une question de volume. Ouais. Donc, si on apporte plus de personnes dans le funnel, Ouais. donc c'est-à-dire vraiment dans la première partie, donc génération de personnes qui nous voient, donc ce flash, quand ils rentrent dans le pipe, on va augmenter le chiffre. Hein. Et d'un autre côté, il y a donc plus il y a de volume, plus il faut de gens pour pouvoir traiter ce volume-là Ouais. et faire en sorte que l'équipe fonctionne. Donc il y a un concours entre le volume de gens qui rentrent et le volume de capacité de traitement de ce volume-là pour livrer. Donc vraiment, en fait, c'est même pas comment est-ce qu'on fait pour trouver des gens, c'est comment est-ce qu'on traite ces personnes-là correctement Exact. pour avoir plus de résultats. C'est quoi les projections que tu vois avec ce business sur le long terme? Ouais. Donc la première étape, c'est vraiment de maintenir le cap des 100 000 euros collectés chaque mois. Mhm. Ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape qu'on va travailler ici en parallèle via nos dernières discussions et nos derniers échanges, c'est de travailler sur une offre de revenus récurrentes. Ouais. Donc on va lancer cette société de gestion incessamment sous peu, ça va pas traîner, qui va nous permettre d'avoir un revenu récurrent sur ce business. Faire 100 000 par mois, c'est bien, mais faut le continuer. Exactement. Faut le faire tous les mois. Exactement. Même si c'est vrai que c'est très prévisible. On a des chiffres qui varient pas du tout au tout. C'est pas comme si on passait de 20 à 100 000 euros, etc. On a des chiffres qui sont très prévisibles. Mais c'est vrai que ça reste pas un revenu récurrent. On doit toujours fournir une action pour trouver des nouveaux clients pour générer ce chiffre. Ici, vraiment, le revenu récurrent qu'on va faire avec la société de gestion va apporter une autre flèche à l'arc du business. Toi, en tant que CEO, donc personne qui va gérer l'équipe en entier, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir une personne ou une compagnie comme moi qui va venir gérer toute la partie-là sans que tu aies besoin d'y réfléchir, on va dire, sans que tu aies besoin de trop y penser, d'avoir un œil extérieur là-dessus? Ouais, complètement. Une délégation d'un pôle, donc c'est-à-dire que moi en tant que CEO, c'est-à-dire que je peux pas tout faire et je suis pas bon dans tout. Je préfère avoir quelqu'un comme toi qui maîtrise son domaine, donc spécifiquement l'acquisition de leads, et tout simplement qui va m'apporter de meilleurs résultats qu'est-ce que je pourrais faire.
Et en plus de ça, tu me fais gagner énormément de temps. Et sur la partie infrastructure aussi, tu penses qu'il y a une nécessité de ce côté-là d'avoir un truc qui est structuré pour pouvoir arriver à 100K? Est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire sans ça, le 100K? Non, bien sûr, c'est vrai qu'on a bâti beaucoup de choses au niveau système qui sont vraiment balèzes, qui nous permettent effectivement de tenir la barque. Ouais. Parce que c'est clair que si tu rentres beaucoup de personnes et que tu arrives à beaucoup vendre, mais que t'as pas ces systèmes qui te permettent de traquer, t'as pas ces systèmes qui te permettent de voir où sont les leads, etc., c'est impossible de le faire de manière sustainable. Donc, et toi, en termes de vie perso, qu'est-ce que ça t'a aidé du coup d'avoir une équipe, des gens qui puissent prendre en charge les différents pôles et de voir cette prévisibilité? Voilà, deux choses principalement. Un, subvenir à mes besoins de manière plus que correcte et subvenir aux besoins de mes proches. Donc ça, c'était très important pour moi. Et la deuxième chose, c'est tout simplement un accomplissement personnel. Donc être à la place que j'estime mériter, que je sens qui est pour moi, et d'être à la place de cette personne qui chapeaute toute cette équipe et qui fait de sorte que c'est l'alchimie entre tout le monde fait qu'on réussit. Bah écoute, c'est quoi les prochains? Là, on a les plans sur le programme de rétention recurring monthly revenus. Ouais. Là, on continue à essayer de faire 100K et plus mensuellement. En plus, c'est sur le marché belge francophone pour l'instant, il y a encore un potentiel d'extension. On fera un deuxième témoignage plus tard. Dans quelques mois pour parler de ça. Bah écoute, merci beaucoup Arnaud d'avoir témoigné aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui soit sont dans l'immobilier, dans le coaching immobilier, ou qui souhaitent ou qui vendent du coaching sur Internet pour pouvoir potentiellement prendre les services de ma compagnie? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ouais, complètement. Une bonne idée, oui, parce que bon, j'ai un avis qui est objectif, qui est subjectif parce que bon, on travaille ensemble et on fait cette vidéo ensemble. Mais c'est clair que sans toi aujourd'hui, j'en serais pas là. Et aujourd'hui, tu le sais très bien, on a une relation qui est au-delà du professionnel, qui est très amicale. Et j'ai ça avec tous mes collaborateurs. Et je pense qu'avoir quelqu'un comme toi dans ton équipe qui fait les choses aussi de manière proactive, et c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, c'est que tu vas pas attendre que je vienne te dire quelque chose. Tu vas proposer des choses, tu vas être proactif à ce que la compagnie fonctionne. Et avoir quelqu'un dans mon équipe aujourd'hui, c'est essentiel. Bah écoute, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, il y a un lien dans la description sous cette vidéo pour pouvoir obtenir un rendez-vous avec mon équipe et moi-même. Et on pourra discuter de savoir si on pourra vous aider ou pas dans la croissance de votre business. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Arnaud. Merci.